Hello, j'espère que ça va et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'être fort et d'affronter des épreuves de la vie, mais aussi de savoir s'économiser et de connaître ses limites. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode Faut être fort, forte, jusqu'à quel point? Parce que pas mal d'entre nous ont tendance à se pousser à bout trop souvent, voire tout le temps, et en fait, soit ils vivent des conséquences plus graves physiques ou morales, soit, on en vit de temps en temps et c'est vrai que, bah, c'est dérangeant, en fait, de se pousser toujours à bout et dans cet épisode, voilà, on va aborder le fait de comment faire pour ne pas toujours se pousser, pardon, à bout et comment faire pour accepter, heu, les choses de la vie, les imprévus de la vie et savoir lâcher prise. Premièrement, tu as tes limites personnelles et tes limites personnelles, c'est pas les limites que les gens attendent de toi. Tes limites personnelles, c'est vraiment toi avec toi-même, où est-ce que tu te sens à bout, quand est-ce que, tu peux plus et quand est-ce que tu sens qu'il faut que tu fasses une pause et ces limites, faut que tu les connaisses parce que justement tout au long de ta vie, que ce soit du travail, que ce soit du sport, que ce soit enfin bref, ce que tu veux et il y a des moments où tu vas être plus à fond parce que tu vas avoir, un objectif, parce que tu vas avoir un projet, parce qu'il y a des fois où tu vas plus bosser sur tel ou tel truc que d'autres fois et du coup, il y a des fois où tu vas te pousser un peu à bout, mais il faut aussi que tu connaisses tes limites pour ne pas t'achever totalement et ne plus pouvoir rien faire et plus pouvoir bouger parce que, j'en sais rien, tu t'es blessé ou tu tombé malade. Tes limites personnelles, ce sont donc les tiennes et c'est vrai qu'il y a des fois, on va se dire: «Ouais, mais par rapport à cette personne, mes limites, c'est rien du tout par rapport à ce que telle personne fait» et là, encore une fois, c'est un problème avec la comparaison aux autres et on a tous ce problème franchement. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter mon épisode, «La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi», où vraiment j'aborde plus en profondeur le sujet de la comparaison aux autres et cetera. Mais du coup, pour revenir à nos moutons, ton minimum, ce sera le maximum de quelqu'un et ton maximum, ce sera le minimum de quelqu'un d'autre et ce que je veux te dire par là, c'est que en fait, finalement, même si ça peut te blesser à l'ego, ça doit avoir aucune importance parce que en fait, on s'en fout. Peut-être que oui, la seule chose que ça va te faire, c'est que ça va te blesser l'ego, mais en attendant, toi, ça te fait pas avancer. Donc il faut que tu te concentres sur toi, tes limites, qu'est-ce que tu peux fournir, quels efforts tu peux fournir, jusqu'où tu peux aller et voilà, connaître en fait ton spectre d'efforts, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu bizarre, mais ta fourchette de où à où tu peux aller, de où à où tu peux fournir des efforts et jusqu'où, bah, ton corps après il va te dire: «Stop, c'est trop pour moi». Et d'ailleurs, j'aimerais aussi parler de l'ego personnel, sans parler de qui que ce soit, sans faire référence à qui que ce soit, sans se comparer à qui que ce soit, mais vis-à-vis de soi-même. C'est vrai que même parfois, on est là, en fait, on veut pas s'avouer à soi-même que là, on se pousse à bout et que si on continue, on risque de se blesser, de se rendre malade et cetera parce qu'on a un peu notre honneur, notre fierté et on refuse de se stopper. Mais et j'ai un gros travail aussi à faire là-dessus, moi-même, mais parfois faut, aussi apprendre que c'est pas parce que tu t'arrêtes, c'est pas parce que tu ralentis que tu es faible, que, tu es moins bon que les autres, que tu es moins bon qu'avant. Non, si tu ralentis, ça peut d'ailleurs être beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature de ta part vis-à-vis de toi-même, plutôt que de continuer à fond, d'avancer sans jamais s'arrêter, sans jamais ralentir et finalement te blesser. Je vais vous faire une métaphore, par exemple, tu pars courir et on va prendre l'exemple, j'en sais rien, d'un marathon. Voilà, c'est un truc, très basique, enfin très basique, c'est pas basique à courir, hein, mais c'est un truc que tout le monde connaît. Donc un marathon, 42 kilomètres. Si tu cours à fond tout le temps et surtout si tu pas forcément entraîné pour, mais même si tu es entraîné pour, si tu cours à fond et si tu te pousses vraiment à tes limites pendant les 42 kilomètres, il y a de fortes chances que, tu te blesses, que tu en fasses trop et que ça fasse trop pour ton corps d'un coup, en fait. Et c'est pas un mal que pendant ton marathon, au bout de, je sais pas, du 15e kilomètre, tu ralentis un petit peu pendant 2, 3, 5 kilomètres pour réaccélérer un petit peu après. C'est OK de reprendre son souffle et quand je vous dis ça, là, dans l'exemple, du marathon, c'est très parlant, mais c'est une très bonne métaphore aussi pour dans la vie. C'est OK de reprendre ton souffle, c'est OK de ralentir et de faire une pause et c'est pas pour ça que, tu vas régresser. Au contraire, il vaut mieux faire ça
plutôt que d'être à fond, 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 fond pendant, 2 semaines et puis de tout lâcher. Vaut mieux ralentir un petit peu pendant 1 ou 2 jours et puis pour mieux repartir et pour pas tenir 2 semaines, mais pour tenir 3 mois. Voilà. Donc faut savoir lâcher prise vis-à-vis de soi-même et vraiment là, voilà, je parle pas de la comparaison aux autres. Faut savoir lâcher prise vis-à-vis de soi-même quand ton corps te dit enfin te dit, il te parle pas ton corps, mais quand ton corps, tu te blesses, quand tu tombes malade, quand tu je sais pas, tu fais un burn-out, j'en sais rien. En fait, ton corps te dit: «C'est trop. Tu me pousses à bout, tu me pousses à bout physiquement, tu me pousses à bout mentalement». Et faut savoir lâcher prise parce que moi, la première quand j'ai des choses de prévues et que, ça m'est arrivé il y a un mois là. En fait, j'étais malade mi-octobre. Je suis tombée malade, voilà, enfin basique, un petit virus quoi et en fait, j'étais dégoûtée, j'étais hyper frustrée parce que je pouvais pas faire mes séances, faire ce que j'avais prévu de faire surtout, du point de vue sportif et ça monte enfin, à chaque fois que je suis malade ou que je suis blessée, ça me monte à la tête. Je suis là: «Ah purée, purée, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça» et il y a une autre part de moi qui me dit: «Eh mais Déna, détends-toi!» enfin, c'est pas parce que pendant une semaine, tu peux pas faire de sport que tous tes efforts, de toute l'année, ils vont disparaître. Pas du tout. C'est pas grave. Donc ne vous prenez pas trop la tête, à vous dire: «Ah purée, mais là je vais pas pouvoir faire ça, là je ralentis, là» c'est pas grave et que vous ralentissiez parce que vous en êtes contraint, parce que voilà, vous êtes blessé, vous êtes malade ou alors que vous ralentissiez par pure, enfin c'est votre décision, c'est volontaire et beh, dans tous les cas, c'est pas grave si c'est pas volontaire et si c'est volontaire, même si peut-être que c'est une erreur, au moins vous aurez testé de ralentir et vous saurez pourquoi ou pourquoi pas c'est une erreur. Et depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup des liens un peu, corps mental, enfin, des résultats, des conséquences physiques qui peuvent résulter d'une santé mentale pas ouf ou d'un trop, mental ou physique. Et ce que je vous dis, c'est vraiment réel, dans le sens où des fois, quand tu vas être trop, trop, trop dans un truc, et là je vais parler plus de mental parce que c'est ça qui est un petit peu fascinant, j'ai envie de dire, c'est quand tu vas être trop dans un truc et mentalement, enfin qui n'est pas physique, et ben en fait ton corps qui est physique va te le faire savoir ou en tout cas va se stopper, va, être malade, va se blesser, va machin et du coup, tu vas être obligé pendant un certain temps d'arrêter ce que tu fais et ça, je pense que ça nous est tous déjà arrivé et ça fait prendre conscience que c'est génial d'être discipliné et je suis la première à encourager tout le monde à construire une discipline, se construire une discipline vraiment dans son fort intérieur et de se discipliner tout seul, mais faut pas être bête non plus et dans la vie, il y a toujours des imprévus qui arrivent et quand tu as quelque chose sur lequel tu dois te focaliser, c'est pas dramatique de laisser un petit peu plus de côté, ton activité sportive ou au contraire ton boulot si tu as, autre chose, à côté qui, en ce moment, actuellement, te prend plus de temps. C'est pas grave de délaisser un petit peu une partie de ta vie parce que bientôt tu vas la reprendre et ça, moi-même, j'ai beaucoup de mal à le faire, à lâcher prise parce que je me dis: «J'ai ma routine de d'habitude, ça c'est obligatoire, c'est tous les jours et ce qui arrive en plus des imprévus et bah, ça se rajoute par-dessus». Et j'ai tendance à fonctionner comme ça et je suis pas en train de vous dire que c'est mal parce que moi, c'est ce qui me correspond et c'est ce que j'aime et je me sens bien quand ça se passe comme ça. Mais quand tu sens que c'est dur de tout concilier, juste réussissez à, lâcher prise, à vous dire que c'est bon, c'est pas grave, si pendant, 2 semaines tu plus autant à fond sur ton sport ou sur, je sais pas quoi, parce que tu es plus concentré sur un autre objectif, quelque chose, d'autre, très important dans ta vie. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de s'épuiser mentalement pour finalement en avoir des conséquences physiques et être bloqué plus longtemps que si finalement on avait, juste ralenti un petit peu, ralenti notre rythme vis-à-vis d'un autre, sujet, d'un autre domaine dans notre vie, et qu'après on aurait pu reprendre, notre routine normale. Donc voilà, ça sert à rien d'être à fond, à fond, à fond en sachant
Parce que souvent on sait qu'on est trop à fond, qu'on se pousse trop à bout, ça sert à rien de se blesser, de se rendre malade, alors que finalement on aurait gagné du temps en juste délaissant un petit peu une certaine partie de notre vie pendant qu'on était focalisé sur autre chose. Et maintenant que j'ai bien parlé sur ce sujet, on va terminer l'épisode et clôturer, le sujet de l'épisode avec 2 anecdotes, de 2 de mes proches du coup. J'avais, fait une petite story Instagram pour vous demander de m'envoyer, des anecdotes si vous vouliez bien, sur le fait, d'avoir été fort et de s'être poussé et de s'être poussé à bout et finalement, avoir eu des conséquences, plus graves que ce que vous pensiez. Bon, il y a personne qui m'a envoyé de message, c'est pas grave. Non, mais en vrai, je m'en doutais. Donc j'ai quand même 2 anecdotes de gens à qui j'avais demandé en direct et que je connais, quand même bien. Donc la première anecdote, c'est l'anecdote de mon copain. Donc je vous lis mon petit résumé de son anecdote. À la boxe, il a été trop fort à une séance, trop à fond, et il a fini par voir un pixel et perdre son équilibre. Il s'est rendu compte après ça qu'il ne pouvait pas y aller autant à fond et qu'il fallait qu'il s'économise pour pouvoir performer sur le long terme. La morale, c'est que c'est bien de vouloir y aller à fond, mais pour y aller à fond sur la durée, il faut savoir ses limites et ne pas les pousser constamment en fait. Parce que sinon, ça devient pas ta norme, tu vois. Quand tu te dis: «Ah là, je suis à fond», c'est que tu es au-dessus de ta moyenne, de ta norme habituelle. Donc quand tu es à fond, ça doit être occasionnel, ça doit être exceptionnel et c'est super. Mais si ça en devient ta moyenne, bah du coup, non, là tu pousses ton corps trop loin en fait. Donc ça, c'était pour la première anecdote qui est plutôt, du côté, physique, que ce soit de la cause ou de la conséquence. Et pour la deuxième anecdote, c'est, une anecdote de ma copine. Donc je vous lis encore une fois le petit résumé que j'ai fait. Donc c'était en milieu, d'année dernière. Donc elle avait pas mal de stress des cours, de pression des cours et ses parents, ne lui avaient pas parlé du déménagement de son frère et elle savait en fait même pas que son frère recherchait un appartement et un soir elle rentre chez elle et là, ses parents ils lui disent de but en blanc, «Oui bon c'est bon ton frère il a trouvé un appart». OK. Enfin, elle s'y attendait pas du tout et du coup elle a gardé tout ce stress, toute cette pression des cours plus, la nouvelle, complètement inattendue pour elle. Elle en a pas parlé et ça a un peu, bouillonné en elle, tu vois? Et du coup, elle a commencé, il y a 1 an et demi en gros à faire des crises de panique. Donc pour ceux qui sauraient pas, les crises de panique, c'est similaire aux crises d'angoisse. Donc tu en pleurs, tu plus à respirer, tu en stress total. Enfin bref, c'est pas hyper cool. Enfin moi j'en fais pas, mais pour l'avoir vu une fois, faire une crise de panique, voilà, tu en larmes et tu respires plus, quoi. Et donc la morale que j'ai mis pour, cette petite anecdote, c'est que ne gardez pas tout pour vous et n'attendez pas d'avoir une conséquence physique ou morale parce que enfin là c'est physique mais ça lie un peu les 2, la crise de panique en l'occurrence. Mais n'attendez pas d'avoir des conséquences trop graves pour, en parler, pour, vous dire: «OK, je vais peut-être en parler à une amie, à quelqu'un de ma famille», enfin voilà. N'attendez pas ça parce que franchement c'est pas cool. Surtout que maintenant cette amie que j'ai, c'est depuis ça et c'est, récurrent quand même. Enfin elle en a pas fait une et puis basta. Non, elle en a déjà fait plusieurs depuis ça. C'est vraiment ça qui a déclenché. Donc voilà, n'attendez pas d'être trop au bout justement pour, réagir et en parler à quelqu'un ou faire quelque chose pour que ça aille mieux. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai aimé le tourner. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.